Avoir les extrémités froides, ce n'est pas normal et encore moins quand il fait chaud à l'extérieur. Mais ça, c'est une problématique que de plus en plus de gens rencontrent et pour ça, il y a plein de causes différentes qu'on va dérouler dans cette vidéo. Je vais vous donner les causes classiques, puis après on va aller dans les causes psycho-émotionnelles parce que vous allez voir, c'est fort intéressant, il y a toujours une corrélation psycho-émotionnelle et à la fin, je vais vous donner les solutions naturelles pour en finir avec les extrémités froides. La première cause des extrémités froides, c'est une cause mécanique évidente, c'est l'exposition au froid. Évidemment qu'une exposition ponctuelle au froid, ça va pas être un problème, ça va pas générer des extrémités froides. Par contre, c'est l'exposition chronique à une source de gel, de froid, qui va faire que oui, là, le corps va avoir besoin de s'adapter et va conserver la chaleur sur les organes vitaux, ici, au centre, et du coup, les extrémités, elles vont perdre en chaleur. Ça, c'est juste une logique de préservation. C'est pour ça que c'est très important de bien se couvrir quand on a une exposition chronique au froid, quand on travaille dans le froid, quand on travaille en extérieur, notamment l'hiver, etc. Couvrez-vous bien. Ça, c'est le premier facteur. Maintenant, si jamais vous avez cette problématique, malgré le fait d'être couvert, etc., ça peut venir d'ailleurs. Ça peut venir, deuxième cause, du manque de mouvement, de manière générale. La stagnation du corps, le fait de ne pas bouger, que ce soit en position assise ou même en position debout, quand on ne bouge pas, eh bien ça peut créer un manque de mouvement du sang. Le sang ne bouge pas suffisamment, sachant que c'est le sang qui va permettre aussi de transporter la chaleur, en plus de l'oxygène, en plus des minéraux, etc. Eh bien, automatiquement, si vous ne bougez pas suffisamment, vous risquez de développer davantage les extrémités froides. Quelle est la solution à ça? Bougez davantage, essayez de mettre du mouvement davantage dans votre quotidien. Pour ce faire, si vous n'avez pas d'idée, je vous mets une vidéo juste ici. C'est une vidéo dans laquelle je vous ai donné 3 exercices très simples à faire au quotidien pour rester jeune. Donc simplement des petits mouvements à faire, à intégrer dans son quotidien, justement pour se mettre en mouvement. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas d'idée de mouvement simple, ça peut être ne serait-ce que la marche. La troisième cause possible d'extrémité froide, ça peut être une grosse perte de poids. Quand on a très peu de masse graisseuse, quand on perd aussi beaucoup de poids d'un coup, ça peut ralentir le métabolisme et donc comme on ralentit le fonctionnement de son corps et qu'en plus on n'a pas la protection de la couche graisseuse, automatiquement on peut avoir tendance à avoir les extrémités qui ont froid plus facilement. Évidemment, la solution à ça, c'est de s'alimenter suffisamment et évidemment de s'alimenter correctement et ainsi, automatiquement, on aura une meilleure gestion des fluides dans son corps puisqu'il y a un métabolisme qui tourne davantage ainsi que plus de nutriments de manière générale, ce qui est essentiel aussi pour bien faire fonctionner son organisme. La quatrième cause possible des extrémités froides, c'est un manque de fer. Le fer, quand vous en manquez dans votre corps, vous allez avoir moins de globules rouges, vous allez donc moins facilement transporter l'oxygène dans le corps ainsi que les nutriments, etc. La circulation du sang va moins bien se faire et donc automatiquement, qui dit moins bonne circulation, dit de manière générale potentiellement extrémité froide, puisque le sang ne va pas aller jusqu'aux extrémités. Ça peut être les pieds, ça peut être aussi les mains, c'est tout ce qui est extrémité loin des organes vitaux. En général, c'est très facile de diagnostiquer un manque de fer, c'est généralement une pâleur du teint, puisque finalement c'est ce qui donne le rouge au teint grâce au sang. Et bien quand on est pâle, c'est en général qu'on manque de fer, pas toujours, attention, toujours se référer à un médecin évidemment. Ça peut être la pâleur du teint, ça peut être aussi une fatigue importante, quand vous êtes fatigué, vous comprenez pas pourquoi vous êtes chroniquement fatigué, et bien ça peut venir de ça. Ça peut venir d'un manque de fer, donc si vous manquez de fer, eh bien je vous invite à vous supplémenter. Je vous mets évidemment un lien vers un complément en fer de qualité dans la description si ça vous intéresse. La cinquième cause potentielle des extrémités froides, maintenant on va rentrer dans les pathologies, ça peut être parce que vous êtes touché par une hypothyroïdie. Hypothyroïdie, ça veut dire une baisse de fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde, elle est productrice d'hormones très très importantes et justement la thyroïde, elle gère tout ce qui est métabolisme dans le corps, c'est-à-dire gestion de l'énergie dans le corps. Et quand on a une hypothyroïdie, généralement notre métabolisme ralentit, on fonctionne moins vite, on a davantage froid, on consomme moins de calories au repos et donc automatiquement qui dit baisse de métabolisme dit baisse de l'énergie qui circule dans le corps et donc on a tendance à avoir froid. Et donc les extrémités froides en premier, c'est très très commun en cas d'hypothyroïdie. Donc si jamais vous êtes touché par cette problématique d'hypothyroïdie, je vous mets un lien dans la description vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Je vous la mets ici aussi si vous voulez la voir.
Ça peut être très très intéressant dans votre cas, donc regardez-la. Ensuite, le 6e cas possible, ça va être si vous êtes touché par un diabète de type 2, donc on dit un diabète sucré, c'est-à-dire que vous allez avoir une mauvaise régulation de votre glycémie. Et donc ça peut entraîner au cours du temps le fait que ça va abîmer les petits capillaires sanguins, les petits capillaires sanguins qui sont en général les petits capillaires qui sont aussi aux extrémités. On a des capillaires sanguins qui sont moins gros, et donc ça, en s'endommageant avec le temps, eh bien il peut y avoir une moins bonne circulation dans ces petits capillaires-là du sang, et donc le fait est, vous allez avoir des extrémités qui vont être davantage froides. Évidemment, si vous êtes touché par cette problématique, je vous invite tant que possible à modifier votre alimentation, à vous tourner vers une alimentation le plus possible avec des aliments qui vont avoir un indice et une charge glycémique faible à modérée potentiellement. Donc modifiez votre alimentation, tournez-vous vers des sources, donc comme je vous disais, de glucides qui vont moins faire monter votre glycémie, votre taux de sucre sanguin, et vous allez voir si vous allez avoir une modification déjà de comment vous vous sentez, puis peut-être dans le froid au niveau de vos extrémités. La 7e cause potentielle des extrémités froides, ça peut être que vous êtes touché par ce qu'on appelle la problématique de l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est quoi? C'est en général ce qu'on appelle l'obstruction des artères. C'est quand vous avez des dépôts calciques qui se déposent dans vos artères, en plus du cholestérol en trop forte présence, à cause du fait que finalement vos artères sont largement inflammées par votre mode de vie, par votre stress, par le sucre que vous consommez, et non rien à voir avec le cholestérol alimentaire, hein. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la regarder juste ici. Mais si vous êtes touché par cette problématique, automatiquement vous allez avoir des artères qui vont être obstruées, donc la circulation du sang va moins bien se faire, et donc potentiellement ça peut amener à des extrémités froides. Dans ce cas-là, évidemment, je vous invite à revoir votre mode de vie, revoir vos priorités, comment vous alimentez, votre niveau de stress, votre activité professionnelle qui peut-être est une cause de stress, votre environnement social qui est aussi peut-être une cause de stress, de problématiques et qui du coup atteint vos artères. Revoyez votre mode de vie vers quelque chose qui va vous porter, quelque chose qui va vous pousser vers l'avant. Et ça fait une parfaite transition avec la 8e cause possible, qui est la cause psycho-émotionnelle en général associée avec les problématiques de circulation, et qui donc peut se combiner avec toutes les causes que j'ai dites juste avant, c'est-à-dire que vous pouvez manquer de mouvement et aussi avoir une cause psycho-émotionnelle associée, et donc cette cause psycho-émotionnelle associée, en général, c'est celle qui touche aussi le système cardiovasculaire pulmonaire, donc si, ça peut aussi toucher vos poumons, ça peut aussi toucher votre cœur de manière générale. Il s'agit en général d'avoir un bon équilibre entre ses propres désirs et les désirs de son entourage, voire les désirs de son environnement. Quand on a ça qui est déséquilibré, c'est-à-dire que on sent que ses désirs sont pas du tout équilibrés avec ceux de notre entourage, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus à notre entourage qu'on ne se donne à soi, en général c'est ça, hein, à notre entourage ou à son environnement. Donc finalement, quand l'énergie va davantage vers l'extérieur, eh bien nous, voilà, j'aime bien cette image. On se vide de notre énergie. Du coup, finalement, c'est comme si le sang qui représente la vie, qui représente la joie, qui représente tout ça, eh bien, petit à petit, était sucé à l'extérieur de notre organisme et hop, ça sortait. Et donc, finalement, que fait notre corps? Il se vide de son énergie. Mais en parallèle, ça veut aussi dire quoi? C'est un message de notre corps qui nous dit, hey, ton énergie, elle va trop à l'extérieur. Il est temps que tu reviennes au centre. Et c'est exactement ce que fait notre sang, ce que fait la vie. La vie, elle fait quoi? Elle revient au centre, elle revient à nous, à nos organes vitaux, et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire reviens à toi. En général, les gens qui sont touchés par ces problématiques d'extrémité froide, voire même pour aller vraiment à l'extrême des extrémités froides, c'est la maladie de Raynaud. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire revenez à vous. Il est temps de vous retrouver, de vous tourner à nouveau vers vos désirs, parce que c'est bien d'aider le monde, c'est bien de donner son énergie à l'extérieur, de dire tout le temps oui, mais quand on n'a pas d'énergie pour pouvoir donner, eh bien, ce qu'on donne, c'est nul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à donner le meilleur de soi-même, et pour donner le meilleur de soi-même, il faut avoir 100% de soi-même à donner. Comment on fait? Eh bien, on reprend de l'énergie pour soi, et une fois qu'on est rechargé, exactement comme son téléphone, hein, on n'essaie pas d'utiliser son téléphone à 100% avec 5% de batterie. Qu'est-ce qui fait le téléphone? Il se met en économie d'énergie. Eh bien, c'est ce qu'on doit faire. On se met en économie d'énergie, on branche sa prise, on remonte sa batterie, et quand on a 100%, ben on peut aller naviguer à droite à gauche, donner, faire des recherches. Rechargez-vous. Et ça, c'est vraiment la cause psycho-émotionnelle associée. Pour que l'énergie circule, il faut avoir de l'énergie. Et enfin, je vais vous donner les solutions naturelles que vous pouvez utiliser maintenant tout de suite, en plus de la correction
et de toutes les corrections d'ailleurs nécessaires que je vous ai données précédemment, ça va être d'utiliser des plantes. Il y a des plantes qui sont extrêmement intéressantes pour favoriser la circulation sanguine. Vous avez notamment un complexe que je vous mets dans la description en lien si ça vous intéresse. C'est un complexe de marron d'Inde et de vigne rouge, qui sont deux plantes qui sont connues justement pour favoriser la circulation sanguine. Vous pouvez le prendre donc sous forme de complément alimentaire. Et vous avez aussi un deuxième complément alimentaire qui est très efficace pour favoriser la circulation sanguine. Prenez l'un ou l'autre ou essayez les deux l'un après l'autre pour voir si ça vous aide. C'est le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, il est très intéressant pour favoriser la circulation sanguine, même notamment au niveau du cerveau. Ça peut augmenter les performances cérébrales. Le ginkgo biloba est très intéressant pour ça. Personnellement, je l'utilise de temps à autre aussi pour ces propriétés-là, justement de booster cérébral. Et ça peut aussi vous servir de manière générale pour la circulation dans le corps. Je vous mets tout ça dans la description si ça vous intéresse. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Ce guide complet sur les extrémités froides, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Dites-moi quelle cause vous a le plus concerné si jamais vous êtes touché par ces extrémités froides. Dites-moi aussi si vous connaissez des gens dans ce cas-là. Partagez cette vidéo justement à ces personnes-là, ça les aidera certainement. N'oubliez pas, je mets un point d'honneur là-dessus sur la cause psycho-émotionnelle. Elle est vitale si vous voulez vraiment guérir à long terme de cette problématique-là, ou en tout cas vous en sortir à long terme. Pensez à votre batterie. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.